Bouillet. La parole est à Xavier Breton. Oui, merci, Monsieur le Président. Madame la ministre, je voudrais tout d'abord revenir sur 2 points de votre propos. Tout d'abord, pour vous dire que je ne partage pas votre vision quelque peu idéalisée de la mise en œuvre de la réforme des rythmes scolaires. On le voit bien sur le terrain, les coûts de cette réforme sont importants pour des avantages plus que limités. Ensuite, vous avez évoqué une réforme à venir du collège. Pourriez-vous nous en dire un peu plus sur cette réforme que vous annoncez ? Mais je voudrais insister sur la revalorisation du métier d'enseignant qu'évoquait tout à l'heure notre collègue Frédéric Reiss. En effet, de nombreux travaux de recherche montrent qu'un des facteurs primordiaux de réussite des élèves, ce sont bien entendu les enseignants. Il faut donc tout faire pour maximiser ce qu'on appelle l'effet maître, en redonnant notamment de l'attractivité au métier d'enseignant, afin que ce métier continue à susciter des vocations. Cela passe par des formations de qualité tout au long du parcours professionnel des enseignants ou par des perspectives de carrière plus intéressantes. Mais cela passe aussi par le niveau de rémunération des enseignants qui doit être à la hauteur de leur mission. Et je voudrais à ce sujet revenir sur le dernier panorama annuel Regard sur l'éducation, publié par l'OCDE récemment, qui consacre un chapitre au niveau du salaire des enseignants. Il apparaît que les enseignants français sont payés en moyenne moins que ceux des autres pays, surtout les enseignants du primaire. Alors que l'on connaît, vous l'avez rappelé, l'importance de l'école primaire, on peut en effet s'interroger sur l'écart de plus de 16% qui existe entre le salaire moyen net mensuel d'un professeur des écoles en France avec celui d'un collègue de l'OCDE. En France, ce salaire est de 2 596 €, alors que la moyenne dans l'OCDE s'élève à 3 026 €, soit une différence de 430 € par mois. L'OCDE pousse plus loin l'analyse et compare le salaire des enseignants avec ce qu'ils auraient gagné s'ils avaient opté pour une autre carrière. Et là, on voit qu'en France, un enseignant du primaire gagne 72% seulement de ce qu'il pourrait escompter avec son niveau de diplôme s'il travaillait ailleurs que dans l'éducation nationale. Pour un enseignant du collège, c'est 86%. Ces écarts de salaire doivent d'autant plus nous interroger, et là je cite le rapport de l'OCDE, que les systèmes performants sont aussi ceux qui offrent des salaires élevés à leurs enseignants. Alors Madame la Ministre, comment comptez-vous réduire concrètement ces écarts ? Je vous remercie. Merci Xavier